Bonjour, nous sommes ici avec notre ami Ilyes du Maroc pour qui nous avions traité la résidence en tant qu'étudiant l'année dernière, mais pas pour des études universitaires, c'est-à-dire qu'il a obtenu son baccalauréat au Maroc et avec ce début d'homologation de titre, il a obtenu un visa national pour études, plutôt un séjour d'études. Il s'entraîne aussi avec nous, il participe et collabore assez bien avec l'équipe. J'espère que quand il aura fini, il nous rejoindra. Nous profitons du fait qu'il est ici pour qu'il puisse nous expliquer comment s'est déroulée la procédure, si c'est facile ou pas, comment nous l'avons aidé, comment il est arrivé ici. Je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose. Bonjour, je suis un étudiant marocain poursuivant mes études en Espagne. Après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé d'aller en Espagne. Il a fallu trouver quelqu'un pour me guider dans les démarches nécessaires. J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai trouvé le bureau de M. Antonio, je l'ai appelé. J'ai obtenu un rendez-vous pour demander un visa d'études. Il m'a indiqué les documents nécessaires après avoir parcouru mes papiers. Il m'a dit que tout était bien. Après cela, j'ai obtenu un visa d'études et je me suis inscrit pour étudier dans un institut privé. J'étudie maintenant et je m'entraîne dans son bureau. Et si Dieu le veut, j'y travaillerai également. Je peux en même temps aider les étudiants avec mon expérience. Maintenant, tout est télématique, beaucoup plus facile car plus besoin de se déplacer et beaucoup plus simple. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Oui, bien sûr. Et ce qui concerne les procédures équivalentes du bac, qui est considéré comme une reconnaissance par l'État espagnol du titre. Ce sont des procédures simples qui sont effectuées au ministre de l'Éducation d'Espagne à Rabat. Le certificat doit être envoyé en plus de l'extrait de notes accompagné de la légalisation du paiement des frais, puis l'obtention du récépissé permettent de s'inscrire pour poursuivre ses études. Le plus important de tout, comment vous en sortez-vous ici avec vos études? Comment se passe votre vie sociale en général? Et parlez-nous un peu. L'Espagne est un pays dans lequel il est facile de s'adapter, si l'on est une bonne personne. Il aide beaucoup les étudiants. Je me considère comme un bon exemple car je suis arrivé récemment et maintenant j'étudie et je suis en stage. Et si Dieu le veut, je trouverai un emploi. Il faut juste avoir confiance en ses capacités. Étudier ici n'est pas facile du tout. Il faut consacrer beaucoup de temps à étudier et tout ira bien. Bon, notre idée, c'est aussi, puisqu'Ilyes est toujours en stage d'études, c'est qu'il collabore avec nous pour tous ceux qui veulent venir, qu'il donne aussi un coup de main pour expliquer la procédure et bien sûr aider au bureau au niveau technique et surtout télématique. Nous avons parlé du Maroc, mais cela peut être totalement extrapolé à l'Algérie, par exemple, puisque la procédure en Algérie est également très similaire à celle de l'Espagne. Avec le simple baccalauréat, la langue espagnole, et ce niveau pour la formation académique ou professionnelle n'est pas requis pour l'inscription, mais il est bien sûr important qu'il commence à pratiquer au moment où le visa d'études est demandé. Eh bien, je ne sais pas, tu voudrais commenter autre chose? La prochaine fois, si Dieu le veut, je ferai une nouvelle vidéo avec M. Antonio pour parler des nouvelles procédures d'homologation des diplômes, car il y a eu quelques modifications. Nous avons des informations importantes à vous proposer. Merci. La bonne chose que nous avons, c'est que, puisqu'il parle parfaitement espagnol, l'anglais, le français et l'arabe, cette nouvelle vidéo va la doubler.
encourageons à venir vu qu'au moins ici les jeunes se ayant à venir avec des études qui peuvent les servir, non seulement au niveau européen, mais au monde entier. Nous vous remercions beaucoup et espérons que vous coopérez avec nous et que tout se passera bien.